La tour aux souris. En aval de Bingen, on aperçoit au milieu du fleuve, érigé sur un îlot rocheux, une forteresse en forme de tour, la Mauseturm. Ce nom est lié depuis des siècles d'une manière infamante à celui d'un archevêque mayenzais, de ce cruel Atto, que la légende accuse d'un horrible forfait. Jetant sur sa mémoire un anathème qui est resté vivace tout le long du Rhin et loin dans l'intérieur du pays. C'était, dit-on, un homme orgueilleux, sans cœur ni foi, tyran cruel pour ses sujets. Il les écrasait d'un pot trop lourd, leur faisait payer des douanes et inventait toutes sortes de charges qu'il faisait peser sur eux pour assouvir ses instincts de domination et son amour du faste. Il fit construire la tour entre Bingen et Rüdesheim, au milieu du Rhin, et il obligeait tous les bateaux naviguant vers la mer à payer péage. Quelques années plus tard, une famine terrible s'abattait sur la contrée de Mayence. La sécheresse et la grêle anéantirent les récoltes déjà maigres et la disette devint d'autant plus sensible que l'archevêque Atto avait accaparé tous les grains, les enfermant dans ses greniers. La misère et la faim furent bientôt atroces, mais c'est en vain que les infortunés habitants suppliaient le cruel seigneur d'abaisser le prix de son grain entassé. Ses conseillers insistaient auprès de lui pour qu'il prît cette misère en pitié, mais Atto demeurait inaccessible. Les doléances augmentaient cependant et la dureté de cœur du maître souleva la rancune du peuple. Des murmures s'élevèrent parmi les citoyens affligés. C'est alors qu'Atto mit le comble à sa cruauté. Un jour, une bande de mendiants affamés pénétra en poussant des cris plaintifs dans le palais archiépiscopal et implora l'archevêque qui se trouvait justement attablé devant un festin de Balthazar pour avoir des vivres. Il venait justement de dire à ses compagnons de ripaille dans un accès de mauvaise humeur qu'il vaudrait mieux supprimer une bonne fois de quelque manière que ce soit la misérable populace. De cette façon, elle échapperait à toute souffrance. Et maintenant, comme la troupe en haillons, hommes, femmes et enfants aux joues décharnées, aux faces hâves, se prosternaient à ses pieds, pleurant pour avoir du pain, il cligna subitement des yeux. Il calma la troupe d'un geste hypocritement bienveillant, promit de donner du blé et fit conduire les misérables dans une grange en dehors de la ville, disant que du grain leur serait distribué, que chacun recevrait autant qu'il en aurait besoin. C'est plein de reconnaissance et de joie que les infortunés sortirent, se pressant vers la grange. Et quand ils furent tous entrés, Atto fit fermer la porte à double tour et mettre le feu au bâtiment. Les cris de douleur des pauvres gens furent atroces à entendre. On dit que leurs plaintes parvinrent jusqu'à l'archevêché. Cependant le cruel Atto disait en raillant à ses conseillers « Entendez-vous comme les souris piaillent ? Fini maintenant la mendicité, que les souris me mangent s'il n'en est ainsi !» Mais le châtiment céleste fut terrible. De la grange embrasée sortaient en trottinant des milliers de souris qui se dirigèrent vers le palais épiscopal, envahirent toutes les pièces et s'attaquèrent enfin à l'archevêque en personne. C'est en cohortes innombrables qu'elles se coulaient dans les chambres, et bien que les serviteurs fissent de véritables hécatombes de ces rongeurs affamés, leur nombre croissait toujours et leur voracité. L'archevêque fut saisi d'épouvante et, pressentant la vengeance divine, il s'enfuit de la ville sur un bateau pour se protéger des morsures ravageuses de ses poursuivants. Mais l'essaim indestructible se jeta à la nage à sa poursuite par légion. Comme Atto désespéré était arrivé à la tour près de Bingen, il s'y réfugia, pensant échapper au fléau souricier dans cette forteresse insulaire entourée d'eau de toutes parts. Mais l'armée grisonnante des souris trouva sa piste, se creusa avec ses dents pointues un tunnel dans la maçonnerie de la tour et atteignit enfin le fugitif. C'est ainsi que l'homme cruel succomba. On prétend que, sentant sa fin proche, il aurait vendu son âme au diable à condition qu'il délivrât son corps. Mais Satan serait sorti des flammes de l'enfer pour libérer la dépouille pantelante, mais le troisième jour aurait emporté son âme dans le feu éternel. Voilà ce que rapporte la tradition. Sa sœur, l'histoire, est moins sévère pour Atto, le dur archevêque mayenzais. Elle ne lui reproche qu'une chose, son amour de la domination. C'est grâce à lui que le siège épiscopal de Mayence acquit cette puissance terrestre qui en fit plus tard le premier archevêché de l'Empire. Cela ne devrait pas être désagréable aux citoyens de cette ville, et pourtant l'esprit hautain et despotique du maître était haï de bien des gens. C'est sans doute parce qu'il fut le constructeur de cette forteresse tapie dans le lit du fleuve, d'où il faisait perquisitionner dans tous les bateaux à cause de la douane. Durchmausen, Müssen, disaient nos ancêtres, et disent encore les Rhénans, dans leur pittoresque dialecte. C'est sans doute à cause de cette Mauseturm, et grâce à la rancune du peuple pressuré, que cette tragique légende s'est créée et perpétuée.